L'été, notre bel été touche bientôt à sa fin. Les balades en bateau, les couchers de soleil, les sorties shopping et les sorties au Parc des Princes, car oui, ici c'est Paris. Les salles de sport presque vides, tout cela c'est bientôt terminé car c'est bientôt la rentrée. Hello mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils, d'accord? Parce que là on est de la période vraiment avant la rentrée. Quelques conseils mesdames pour pouvoir level up pour la rentrée. Donc mesdames, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors mes beautés, déjà dans un premier temps cette rentrée, même pour moi c'est une rentrée vraiment particulière. Parce que après quelques années, voilà, je reprends mes études. Parce que vous savez que je suis initialement issue d'un cursus en droit, donc moi j'ai fait Paris 2 en droit à Panthéon-Assas, d'accord? Et donc là je voulais en fait intégrer une notion beaucoup plus internationale et business dans mon cursus scolaire, d'accord? Donc ce que je fais c'est que là je reprends littéralement les études et je vais faire du coup un cursus en école de commerce qui est du coup un cursus en business international, relations internationales et sciences politiques. Donc c'était vraiment un cursus qui est très spécifique. Bon, les sciences politiques m'ont été un peu imposées parce que je faisais des relations internationales et les relations internationales c'est aussi lié aux sciences politiques, donc je suis obligée de faire de la science politique, mais c'est vrai que je voulais beaucoup plus intégrer dans mon cursus scolaire le côté business et relations internationales et droit, d'accord? Donc on va dire que sciences politiques c'est vraiment un plus, mais enfin ça c'était juste pour le côté mise à jour, d'accord? Donc cette rentrée, moi aussi je l'appréhende un peu, je me dis comment ça va se passer, etc. Mais voilà, aujourd'hui donc on va se préparer mesdames pour la rentrée. Donc le premier conseil que je peux vous donner mesdames pour commencer vraiment à level up pour la rentrée, ça va être de commencer à pratiquer dès à présent une activité physique régulièrement, d'accord? Où sont passés vos objectifs de janvier? Parce que je sais mesdames, je sais, en janvier, tout le monde est motivé, tout le monde veut perdre du poids, tout le monde veut avoir le corps de Laurie Harvey, etc. Mais vous n'avez pas fait de sport de toute l'année. Donc mesdames, pour commencer à vous remettre dans le bain, etc., moi je pense que c'est vraiment important d'avoir une activité physique que vous pratiquez régulièrement. Ça peut être aller à la salle de sport, la natation. En plus, il y a eu les JO cet été. Il y a eu les JO à Paris. Donc là, vous avez plein d'inspirations de nouveaux sports différents, etc., mesdames. Donc, vous n'avez aucune excuse. D'accord? Mais pourquoi est-ce que je dis pratiquer une activité physique? Je pense que c'est très important, mesdames, parce que justement, lorsque la routine va commencer à s'installer, la routine de l'école ou du travail va commencer à s'installer, il est très important d'avoir des moments comme ça d'évasion. Des moments où vous pouvez justement vous ressourcer votre corps, votre âme, etc. Et c'est très important de vous dépenser, d'accord? Même pour garder la forme, au-delà du fait d'avoir un beau corps, mais le sport, c'est avant tout pour prendre soin de son corps physiquement et aussi, ça a un gros impact sur votre mental, d'accord? Donc, moi, mesdames, je vous conseille, d'accord? Je vous préconise de commencer à pratiquer une activité physique. Actuellement, moi, ce que je fais, c'est que je vais à la salle de sport et je fais des cours de pilates. Le pilates, c'est très bien pour le renforcement musculaire selon moi, d'accord? Selon moi, moi j'ai pas forcément de problème de poids, j'ai un IMC qui est correct, etc. Donc vraiment, je vais à la salle de sport plus pour la musculation, d'accord? Pour muscler les parties de mon corps que j'ai envie de muscler, les parties de mon corps que j'ai envie de perdre un petit peu. Il n'y a pas que ces sports-là, hein, il y en a plein d'autres. Moi j'ai même commencé à faire des cours de paddle, et donc le paddle c'est un petit peu l'équivalent du tennis, c'est un petit peu différent parce qu'il y a quelques règles qui changent, mais je fais vraiment du paddle ainsi que des cours de pilates et de la salle de sport. Mais ça, je sais que c'est déjà beaucoup trop même. Vraiment, mesdames, commencez à vous mettre au sport. Vous allez voir, ça va vous faire un bien, mais alors un bien fou. D'accord? N'oubliez pas vos objectifs du mois de janvier, mesdames. N'oubliez pas. Le deuxième conseil, mesdames, que je peux vous donner et que je pense qu'il est très important aussi parce que ça va un petit peu dans le même sens que le premier conseil, d'accord? Donc, ça va vraiment être de booker avant la rentrée, d'accord? Des prestations de services chez des prestataires, d'accord? Donc, que ça soit chez une esthéticienne qui va notamment prendre soin de vous, de votre peau, que ça soit chez un prothésiste ou une prothésiste angulaire qui va vous faire les ongles, que ce soit chez le coiffeur pour avoir une nouvelle coiffure, etc. Donc, n'hésitez pas, mesdames, avant la rentrée à booker ces rendez-vous-là pour pouvoir prendre soin de vous, d'accord? Parce que pour commencer la rentrée, il faut que vous puissiez vous sentir bien dans votre corps. Il faut que vous puissiez vous sentir belle. Vous voyez que lorsque vous vous sentez belle, vous vous sentez fraîche, vous vous sentez
voilà, en fait, votre aura, elle change, d'accord? Vous avez plus 1000 d'aura parce que vous sentez bien dans la tête. Et quand on se sent bien dans la tête, on se sent bien dans la vie, d'accord? Donc, mesdames, commencez à booker vos rendez-vous. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que chaque mois, j'ai un rendez-vous chez l'esthéticienne, donc elle prend soin de ma peau notamment. Je fais des séances d'hydra facial pour enlever vraiment toute la graisse, parce que moi j'ai une peau grasse. Et donc pour enlever vraiment toute la graisse, pour nettoyer en profondeur ma peau, comme ça lorsque je vais pouvoir faire mes soins pour la skincare à la maison, eh bien les produits puissent pouvoir bien pénétrer dans ma peau et notamment avoir une meilleure peau, d'accord? Donc l'hydra facial, c'est vraiment une fois par mois. Elle m'avait dit c'est pas plus d'une fois par mois parce que c'est vraiment un soin en profondeur. Et notamment là, j'ai commencé aussi ce mois-ci, au mois d'août, des séances notamment de micro-needling. Donc le micro-needling, ça va vraiment être des micro-perforations avec un appareil adapté que l'esthéticienne va vous mettre notamment dans la peau. Elle va passer notamment sur des zones où vous avez de l'hyperpigmentation. Si vous êtes une femme blanche, peut-être que vous en avez pas, ou je sais pas si les personnes caucasiennes, elles ont de l'hyperpigmentation, mais je pense que l'hyperpigmentation, c'est vraiment un problème qui touche les peaux beaucoup plus foncées. Donc ça, c'est juste un exemple, d'accord? Tout cela pour vous dire, mesdames, n'hésitez pas à commencer dès à présent, d'accord? Parce que lorsque la rentrée va arriver, elles vont être saturées. Donc là, vous avez encore un peu le temps, la rentrée, c'est dans 2 semaines, 3 semaines, donc n'hésitez pas à commencer dès à présent à booker ces rendez-vous-là, parce que justement, à la rentrée, tout le monde va se rouer chez le coiffeur, va se rouer chez l'esthéticienne, etc. Donc, prenez un petit peu plus d'avance et puis commencez à booker ces rendez-vous pour vous sentir belle à la rentrée. Le troisième conseil que je peux vous donner, donc ça c'est pour mes beautés qui sont un peu plus dans la religion, etc. D'accord? Donc si vraiment vous croyez en Dieu, vous êtes dans la religion, vous pratiquez, etc. Moi ce que je vous conseille, c'est avant la rentrée, ça va être notamment de prendre un temps de jeûne pour recommander ce nouveau commencement entre les mains de Dieu, simplement, d'accord? Entre les mains de Dieu, parce que cette période de rentrée, c'est une période en fait de nouveau commencement, c'est une période de renouveau. Moi, je parle souvent de rise up from the ashes, c'est renaître de ses cendres, d'accord? Renaître de ses cendres. Si jamais jusqu'à présent, l'année, elle a été un petit peu compliquée, vous avez un petit peu du mal justement à trouver la cadence, à vous retrouver vous-même ou à vous trouver vous-même d'ailleurs, eh bien, je vous conseille vraiment, là, alors que nous sommes à l'aube justement de cette nouvelle période de l'année, nous sommes à l'aube justement de cette nouvelle ère, on va dire, de l'année qui commence, eh bien, mesdames, n'hésitez pas à prendre un temps de jeûne, un temps pour prier, un temps pour vous consacrer à Dieu durant cette période, pour vraiment vous remettre entièrement entre ses mains et surtout remettre entièrement cette année, ce nouveau commencement qui arrive entre du coup les mains de Dieu. Moi, à titre personnel, je pense que c'est vraiment important. Ça vous permet déjà premièrement de pouvoir avoir votre confiance en Dieu parce que vous avez remis ces choses entre les mains de Dieu. Parce que parfois, voyez-vous, dans notre vie, il y a énormément de choses qui échouent simplement parce qu'on n'a pas inclus Dieu dans ses projets, dans notre avenir, dans ces choses qu'on aimerait entreprendre. D'accord? Donc, mesdames, ça vraiment, si vous croyez en Dieu, etc., moi, je vous préconise vraiment de le faire parce que ça change vraiment la donne. Le prochain conseil, mesdames, que je peux vous donner, d'accord, pour bien débuter cette rentrée. Alors, vous allez aller chez Sephora, d'accord, ou chez Primor, ou parce que je sais qu'en général, pendant l'été, il y a plein de femmes qui aiment bien aller en Espagne, à Marbella, etc. Mesdames, lorsque vous allez en vacances en Espagne, allez chez Primor. Je pense que vous devez connaître Primor. Primor, en fait, c'est littéralement la même chose que Sephora, mais en Espagne. Et ils vendent plein de parfums, mais tellement moins cher. Et voilà. Donc, vous allez aller chez Sephora. Et puis, vous allez trouver un parfum qui vous correspond, d'accord? Ça, c'est le principe, en fait, de ce qu'on appelle le parfum signature. Parce que là, vous allez être une nouvelle version de vous-même, d'accord? Vous allez être une femme charismatique, une femme qui s'aime, une femme intelligente, une femme qui va réussir à l'école, une femme qui va briller avec puissance au travail, d'accord? Donc, il faut que votre succès puisse avoir une odeur particulière, d'accord? Donc, vous allez aller chez Sephora me trouver le parfum de femme fatale que vous êtes. Parce que oui, mesdames, parce que oui, votre succès doit avoir une odeur particulière. Et donc, vous devez laisser les gens sentir l'odeur du succès. Et cette odeur du succès, eh bien, c'est vous qui allez populariser ce parfum-ci. Moi, le parfum que j'utilise en ce moment, c'est le Libre de chez Yves Saint Laurent, que j'ai déjà presque terminé. Mais attendez, je vais vous montrer ça tout de suite, mesdames. C'est un peu honteux de vous montrer un parfum qui est presque vide, mais c'est pour vous montrer que vraiment, je le porte tout le temps. Ça, c'est le 50 ml. Il coûte un peu cher, celui-là.
celui-ci parce que c'est la version intense. Ah oui, parce que dans les parfums libres Yves Saint Laurent, il y a plusieurs versions. Le normal, le libre totalement normal. Après, il va y avoir le libre intense. Donc ça, c'est ce que j'ai. Bon, là, on voit plus, mais initialement, il est un peu comme orangé comme ça. Et ensuite, il y a la version platinium. Et ensuite, il y a l'eau de parfum. Donc moi, ça, c'est la version intense. Et la version intense, elles sont tellement bonnes. En fait, elles sont le succès, elles sont la richesse, elles sont l'aisance financière, d'accord? Donc c'est ce genre de parfum, mesdames, qu'on veut sentir. On veut sentir l'aisance financière, on veut sentir la richesse. Donc ça, c'est vraiment un super parfum, mesdames. Si vous ne l'avez pas encore senti, surtout n'hésitez pas à aller chez Sephora, sentir le libre Yves Saint Laurent, la version intense, parce que pour moi, c'est vraiment la meilleure. De toutes les déclinaisons, la version intense, c'est vraiment celle que je préfère. Donc après, il coûte un peu cher, ça c'est le 50 ml et il m'a coûté 120 €. Voilà. Si jamais vous n'avez pas le budget pour mettre 120 € dans un parfum, parce que j'admets que c'est quand même très très cher, 120 € pour 50 ml. Et justement, c'est pour ça que Primor, c'est vraiment une très très belle alternative. Si vous allez en Espagne, vous allez en vacances en Espagne, n'hésitez pas à passer chez Primor pour avoir vraiment plein de parfums, mais beaucoup beaucoup moins cher que chez Sephora par exemple. Ils ont aussi un site internet et je pense que vous pouvez vraiment vraiment vous faire plaisir et commander des parfums notamment sur leur site internet. Vous les aurez vraiment à prix cassé. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la version libre de chez Yves Saint Laurent. Mais j'ai découvert, mesdames, et ça, j'ai découvert ça sur Instagram. Vous voyez, il y a toujours des personnes qui trouvent toujours des dupes, des choses comme ça. Et ça, c'est exactement, ça c'est un parfum Zara, mais en fait, c'est exactement la réplique exacte du libre de chez Yves Saint Laurent. Vraiment, ils sont exactement la même chose. Waouh, ils sont vraiment très bons. Et allez sentir le Zara Golden Decade. Donc c'est vraiment une version exactement similaire à la version libre Yves Saint Laurent, la version intense. Et c'est vraiment la même. Et je l'ai découvert totalement sur Instagram par hasard. Et puis un jour j'étais chez Zara, j'entendais parler des parfums Zara, que les parfums Zara ça sent très bon, etc. Mais j'avais jamais senti un parfum Zara, enfin je m'étais jamais dit je vais acheter un parfum chez Zara ou quoi que ce soit. Donc vraiment celui-ci je l'ai senti. Et c'est vraiment exactement la même chose et du coup je l'ai pris. Et en plus ça c'est au moins, je sais pas, peut-être 100 ml, il est vraiment grand et il tient vraiment longtemps. Parce que le problème avec celui-ci, justement c'est la raison pour laquelle je l'ai terminé assez rapidement, c'est que je trouve que sur moi, il tient pas énormément. Moi je trouve qu'il tient moyennement, il y a des parfums qui tiennent vraiment très bien sur moi. Là par exemple, je ne l'ai plus, il faut justement que j'aille chez Sephora pour pouvoir me le racheter. Mais le Valentino Born in Roma justement que j'avais et que j'ai terminé, lui, le rose, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons aussi, moi j'avais le rose et le vert. Finalement, le vert, je suis plus très fan du vert, mais le rose, il tenait vraiment très bien sur moi et je ne l'ai plus justement, je l'ai terminé et je dois aller le racheter. Mais mesdames, si jamais vous souhaitez un bon parfum qui tient très bien, si vous aimez la version libre intense de chez Yves Saint Laurent, allez tournez-vous vers le Zara Golden Decade parce que c'est la réplique mais exacte. J'ai été même totalement dégoûtée d'avoir mis 120 € dans ce parfum-ci, alors que celui-ci c'est exactement le même et il coûte 22 €. Alors mesdames, le cinquième et dernier conseil notamment, ça va être, bien entendu mesdames, de trouver votre style vestimentaire. Si vous ne l'avez pas encore trouvé bien sûr, ou de l'améliorer, de le rendre un peu plus chic, de le rendre un peu plus femme fatale, d'accord? Donc, notamment, trouver son style vestimentaire, je trouve que c'est très important. Parce que justement, lorsqu'on commence une nouvelle période comme ça de l'année, eh bien, on a toujours, enfin, en tout cas pour ma part, d'accord, on a toujours un petit peu cette envie de vouloir devenir une meilleure version de soi-même, de vouloir s'améliorer. Parce que le propre même de la vie, en réalité, c'est la croissance. Donc, tout au long de notre vie, eh bien, on croît, on grandit, on devient meilleur ou parfois certaines personnes régressent. Mais je vous souhaite en tout cas, et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez level up. Donc, je vous souhaite, mesdames, de trouver le style vestimentaire qui vous correspond. D'accord? Et donc, pour ce faire, vous avez notamment Pinterest, où vous pouvez trouver notamment plein d'inspirations de différents styles, les styles qui sont justement en accord avec vos valeurs, avec vos principes, avec la femme que vous voulez incarner. On parle beaucoup d'énergie féminine, d'être dans sa féminité, etc. D'accord? Et donc, pour ce faire, quoi de mieux, par exemple, que d'apprendre notamment à marcher avec des talons. Je sais qu'il y a plein de femmes comme ça qui ont un peu du mal à porter des talons, soit parce que on est trop grande. Moi, par exemple, je mesure 1m80. Vous voyez, comme ça, on ne dirait pas, mais je mesure 1m80. Donc, je suis quand même une fille grande, d'accord? Enfin, je dis quand même, alors que je suis pas quand même une fille grande. Je suis une fille grande, d'accord? Donc, je suis grande
et pourtant rien ne m'empêche, mais alors absolument rien ne m'empêche de porter des talons parce que je suis à l'aise avec moi, je suis à l'aise avec mon corps, je suis à l'aise avec ma féminité et donc je pense qu'il est bon d'être à l'aise avec sa féminité, d'accord? Mais ça, j'ai dû travailler sur moi et j'ai aussi dû forcément apprendre à trouver le style vestimentaire qui me correspond. Pour commencer, mesdames, à véritablement embrasser votre féminité, pourquoi pas commencer justement à level up un petit peu plus votre style vestimentaire. Si jusqu'à là vous aviez un peu de mal à porter notamment des talons, à porter des robes, des jupes, n'hésitez pas mesdames, vous êtes belles, d'accord? Il faut que vous ayez confiance en vous. Pour commencer aussi à élever votre style vestimentaire, il y a plein de moyens d'élever votre style vestimentaire. Soit les talons, ça donne toujours un aspect beaucoup plus habillé, beaucoup plus propre, beaucoup plus apprêté que des baskets, d'accord? Moi à titre personnel, je ne porte pas souvent des baskets, mais même ces derniers temps, je trouve que je commence à porter un peu plus de baskets qu'avant. Mais c'est parce que je vais aussi pas mal à la salle de sport, donc je peux pas aller en talons à la salle de sport. Finalement, mesdames, je vous préconise pour commencer à level up un peu votre style vestimentaire que vous allez justement au travail ou à l'école, n'hésitez pas à porter des talons, des chaussures hautes, tout ce qui n'est pas basket, ça va tout de suite élever votre tenue, d'accord? Donc les baskets, ça a ce côté un peu décontracté. Moi, j'ai acheté notamment une paire de baskets récemment, c'est les Adidas Samba que j'ai juste à côté de moi, que je vais vous montrer tout de suite. Mais c'est la seule paire que j'ai trouvé juste d'acheter parce que c'est une paire qui passe avec un petit peu tout, d'accord? Mais en général, en règle générale, je ne suis pas très fanatique des baskets parce que justement, ça a ce côté décontracté qui parfois en fait peut justement glow down une tenue en fait. Comme je vous disais récemment, mesdames, j'ai acheté donc cette paire notamment d'Adidas Samba. C'est quand même une paire qui, voilà, c'est une paire mondiale. C'est vrai que c'est vraiment une paire mondiale, cette paire-ci. Tout le monde l'a, on la croise partout, partout, partout. Et au départ, je me disais, mais non, mais c'est trop une paire mondiale. Mais finalement, j'ai fini par craquer parce que je me dis que c'est une paire qui est quand même passe-partout. C'est une paire un peu caméléon, vous pouvez la porter lorsque vous avez un peu... Parce que je suis d'accord avec vous, mesdames, on n'a pas tous les jours envie de mettre des talons non plus. Même moi, tous les jours, je me réveille, je me dis pas, oh là, vraiment, je suis prête à conquérir le monde. Et si je mettais mes talons, d'accord? Parfois, on se réveille, on a juste envie de... Allez, je m'habille, je vais faire ce que j'ai à faire, d'accord? Mais c'est vrai que cette paire-ci, bon... Elle n'est pas forcément classe, c'est pas, voilà, je ne peux pas dire qu'elle soit classe comme paire de chaussures, mais je pense que c'est quand même une paire qui se marie avec pas mal de choses. Vous pouvez même la porter avec des jupes. Moi, j'aime beaucoup la porter notamment avec une jupe en satin noir, donc j'ai une très très longue jupe en satin noir. Et avec cette paire-ci, elle passe vraiment très bien, d'accord? Donc quand vous avez un peu plus la flemme, il faut quand même prévoir les jours où on a un peu plus la flemme que les autres jours, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la paire qui passe partout, la paire qui, bon, certes, n'est pas des talons, elle n'est pas forcément extrêmement chic, mais ça, c'est quand même une belle paire, d'accord? Moi, c'est une paire en tout cas que j'apprécie, même si c'est une paire mondiale. Le parfait alternative, pour moi, c'est les mocassins, d'accord? Les mocassins, c'est vraiment la parfaite alternative. C'est pas des talons, donc si vous n'avez pas trop l'habitude ou si justement vous voulez commencer à élever un peu plus votre style vestimentaire, le rendre plus classe sans forcément porter des talons, moi je pense que les mocassins, c'est vraiment une très très belle alternative. Et donc là par exemple, bon, moi mes mocassins c'est des Chanel, donc je sais pas trop dans quel angle vous les montrez pour que vous puissiez les voir au mieux. Mais ça, c'est des mocassins notamment de chez Chanel. Donc moi, je les aime bien parce que justement, ils ont ce côté très classe. J'aime bien le côté justement matelassé ici. Donc vraiment, c'est des mocassins qui sont assez basiques. Elles sont toutes noires, donc vous pouvez en trouver n'importe où des mocassins un peu dans le même genre. Vous n'êtes pas obligé de prendre des mocassins Chanel. Moi, c'est parce que vraiment, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ce modèle-ci. Et donc voilà, mais les mocassins, c'est vraiment une paire de chaussures qui élève tout de suite une tenue. Si vous voulez avoir ce côté un petit peu décontracté, mais pas trop décontracté, un petit peu habillé, mais pas trop habillé quand même, les mocassins, c'est vraiment l'alternative parfaite. D'accord? Donc moi, je vous recommande d'opter pour des mocassins lorsque vous voulez commencer à level up votre style vestimentaire. Ensuite, bien sûr, mesdames, on a bien les talons. Voilà, on a les talons comme ceci. Donc, elles sont toutes mignonnes, ces talons-ci. En plus, à vrai dire, je les ai commandées sur Internet. Elles sont un peu petites pour moi. Donc, je ne sais pas vraiment si je vais les porter beaucoup.
Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment des talons que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très très mignonnes. De ce côté très féminin, j'aime bien le rose poudré comme ça. Enfin, le rose c'est aussi une de mes couleurs vraiment que j'apprécie. J'aime beaucoup le rose et surtout le rose poudré comme ça. Ça a tout de suite une allure vraiment très féminin. Le côté comme ça avec les nœuds, les petits nœuds, c'est... Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime, ce côté très féminin. Donc ça, c'est vraiment les talons pour les jours où on n'a pas la flemme. Mesdames, bien sûr, et bien là, l'automne va arriver à grands pas, d'accord? Certainement, le temps va commencer à se refroidir un petit peu et on a forcément les bottes. Donc ça, c'est les bottes que j'aime beaucoup. C'est vraiment de très belles bottes et je les aime énormément. J'aime bien personnellement les talons aiguilles. Ça, c'est du 9 cm aussi. Et derrière, elles sont comme ça, vous voyez, elles sont un peu ouvertes comme ça à l'arrière. Mais en tout cas, elles sont très belles. Et en plus, elles sont marron comme ça. Donc le marron, c'est vraiment une couleur pour cet automne qui va vraiment faire éruption sur la scène, ou du moins qui va refaire éruption sur la scène, parce que notamment l'hiver dernier, il y avait aussi pas mal de marron. Donc ça, c'est vraiment la paire de chaussures qu'il faut avoir. Une paire de bottes, mesdames, c'est vraiment indispensable. Bottes plates, bottes à talons. Bon, moi, je ne suis pas fan des bottes plates. Je n'aime pas les bottes plates parce que moi, j'aime beaucoup justement les talons de manière générale. Mais voilà, une paire de bottes, mesdames, c'est indispensable et ça permet vraiment tout de suite d'élever un look, d'accord? Mais ça, une vidéo notamment sur comment élever son look et trouver son style vestimentaire, je pense que ça va venir pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à partager ces quelques instants avec moi. Pour moi, bien sûr, ça a été un énorme plaisir, mesdames, de vous retrouver aujourd'hui. Donc surtout, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, de vous abonner si vous aimez mon contenu et surtout de me dire, mesdames, en commentaire, eh bien, ce que vous en avez pensé. Moi, mesdames, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Jason Derulo.